Ouais, il pleut. Donc mon intro, je la fais statique. Voilà, je bouge pas d'ici. Salut à tous et bienvenue sur la première étape de mon voyage en Norvège. J'ai enlevé le micro puisque pour l'instant il pleut beaucoup trop. Je suis parti, je pars là assez tard. Normalement la pluie devrait diminuer petit à petit, mais pas avant 16h. Voilà, donc je vais pas attendre 16h pour partir. Surtout que là c'est quand même à 22 km et 1000 de D+. Donc il y a quand même un bout de trajet à faire quand même. Ça va être sport avec cette pluie. On risque de pas voir grand chose, il va y avoir des nuages. Bon, on verra bien. Hein. Allez, c'est parti. Les hostilités vont commencer en atteignant le point juste là. C'est donc le téléphérique qui permet de joindre Ulriken, 643 mètres exactement. On le voit partir. Voilà. Mais évidemment, je vais pas le prendre. C'est pas mal comme au ski. Il y a peut-être qu'en France ça va exister aussi. Il y a piste rouge, bleu et vert pour les randonnées. Donc nous on va passer par celle-là. Ça va, c'est que 2 km finalement. Ouais, bon bah cette grimpette elle est très familiale, elle est hyper bien faite, des escaliers avec des pierres, c'est easy. Mais après, comme j'ai dit, on peut s'amuser, il y a d'autres parcours un peu plus hard, dans le même style que hier, quoi. Voilà, alors ici on aurait dû avoir un magnifique point de vue, voilà ici, mais on l'a pas. Instagram nous aurait menti. Voilà, normalement on devrait voir ça, voilà, mais on le voit pas, ben, c'est pas grave. Voilà, sommet atteint, bon, avec le vent et comme il n'y a pas de micro, je sais pas si vous m'entendez, mais bon, nous sommes à 650 mètres, 643 exactement. Donc 200 de plus qu'hier. Voilà, bah, comme j'ai dit, la vue elle est à 360 degrés. Hein, fabuleux. Hein. Il y a du vent, il fait un peu plus froid et il pleut. Bon, la majorité du parcours compliqué est faite, donc maintenant on va essayer de pas se perdre. Bon, avec les GPS, normalement ça devrait aller. Mais bon. C'est pas simple, c'est pas simple. Je me suis déjà planté 3 fois, j'arrive pas à voir vraiment les chemins et on voit rien, on voit strictement rien, donc c'est pas évident. Je sors le portable pour voir un petit peu l'itinéraire, mais du coup il pleut, donc j'arrive pas bien à voir le portable. Voilà, une belle aventure. En fait, c'est comme au ski, il faut suivre les poteaux, voilà, tout simplement. Voilà. Ah, ça va un peu mieux, mais ça... c'est pas facile quand même. Hein.
Ouais, c'est une petite pause. Alors autant il y avait du monde dans la montée pour le week-end, autant là c'est... Voilà, là il y a plus personne. C'est vide de chez vide. Il y a des petites cahutes comme ça, là c'est des cahutes de sauvegarde. Voilà, il y a tout un système pour appeler tout ça s'il y a vraiment une urgence. C'est bien foutu. Bon allez, faut repartir. Il y a plein de jolis petits lacs comme ça. C'est vraiment dommage, ça aurait pu être vraiment super beau comme périple. Voilà. Pour vous dire à quel point il fait froid, il y a de la neige. Ah, j'ai des poteaux qui vont par là, j'ai des poteaux. J'ai un poteau là-bas. Heureusement, j'ai mon poteau Google. Bon, a priori, il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Enfin. Ah, il y a un pylône là-bas. Et il y en a un là-bas. Non, je crois que c'est là-bas. Oui, il fallait bien que ça arrive à un moment ou un autre. Avec toute cette boue partout, heureusement, je suis pas tombé sur un caillou. C'était vraiment que de la boue à cet endroit-là. Et voilà, il commence. Ça commence à être. Alors, je vais pas dire décaché quand même, mais il y a un peu plus de visibilité. Alors, je sais pas si on le voit, mais voilà, il y a une grosse chute. Hein. Il y a un super beau lac en dessous. Alors ce passage devait être sublime puisque c'est un lac supérieur qui se jette là avec ce petit passage et ça se jette dans le lac qu'on a vu tout à l'heure, enfin pseudo-vu. Et c'est déjà super beau alors que le temps n'y est pas. Alors j'imagine ça va être vraiment splendide ici. Bon, pareil, hein. Normalement, vue magnifique. Ah tiens, il y a un petit chalet là-haut. Ça doit être encore un de ces trucs de secours. On retrouve un peu un chemin classique, on va dire. Et là, on commence à avoir de la vue, un petit peu. Je suis à une bifurcation là, et logiquement, je devais continuer le chemin un peu comme ça, voilà, avec ce genre de revêtement. Et puis là, j'ai vu qu'on pouvait passer aussi par là.
Ouais, alors j'ai remis parce que ça a plu un peu, donc voilà. J'ai tellement bien fait de prendre ce chemin. Normalement, là, il y a encore des super lacs et une vue magnifique. Voilà, mais on la voit. C'est sublime. Un barrage avec voilà le lac, et puis je pense que le chemin il est par là après. Bon là je navigue à vue parce que le chemin il y a presque pas. J'ai voulu prendre encore alors pas forcément un chemin de traverse, mais par contre c'est super beau, comme quoi voilà. J'ai voulu prendre un autre petit chemin et c'est pas évident. Celui-là il est pas très, même pas du tout balisé. J'aurais dû passer plus là-bas. Voilà, je vais marcher dans l'eau, hein, tant pis. Ouais, il est vraiment... Ouais, je suis par là. Oh putain. Là, c'est un peu... Ouais, celui-là, il est pas... Alors, faut que je rejoigne là. C'est pas un chemin ça, mais c'est pas un chemin. Mais c'est pas un chemin. Mais non. Mais si, a priori, si. Si, là il y a des bouts de chemin. Putain, je vais pas avancer, hein, j'avance pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Oh là là, ça s'enfonce de partout. Ah non, je suis plus du tout... Non, c'est pas par là. C'est par là, normalement. Mais c'est pas possible. J'allais plus par là. C'est pas du tout un chemin, ça. Bon. Bon, je vous reprends après, hein. Je vais essayer de me dépatouiller tout ça. Voilà. Voilà, ça ressemble plus à un vrai chemin. Plus que moins. Enfin, par rapport à tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus. Ah, je peux pas m'en empêcher là. Il y avait un chemin qui était quand même pas si mal. Voilà. Eh ben non, faut que je prenne celui-là. Voilà, ça va descendre au même endroit. Hein. Mais ça descend plus costaud. Voilà. Il y a un dicton ici qui dit: si tu es sur les passages en bois, c'est que tu es sur la bonne voie. Ah, nous voici à Fløyen. Fløyen, un endroit où les gens se baignent. Voilà, ici. Mais là, ils se baignent pas. Voilà, je sais pas pourquoi. Et nous voici arrivés en haut du funiculaire de Bergen, puisqu'il y a donc le téléphérique qui monte à
Ulkriten, enfin ce qu'on a fait. Et puis ce téléphérique qui monte donc à Fløyen. Voilà. Et là évidemment, bon, ce sera l'occasion de revenir à Bergen. Hein. Mais voilà. Magnifique, non? Enfin une vue, première vue, voilà, sur Bergen. Bon, ben on s'en contentera. Non, et nous voici allés au départ du funiculaire. Wow. Bon, grand tour de Ulriken, étape numéro 1, si on compte l'étape d'hier, le Discover Run comme... oh, ça pourrait être... c'est l'étape 0, mais bon. Quasiment 24 km, oui, il manquait 30 mètres, j'aurais dû faire le tour de la statue, voilà, pour faire 24 km, et 1002 D+, très belle aventure, on peut appeler ça plutôt un rando trail, plutôt qu'un trail, puisque j'ai beaucoup marché. Mais c'est un peu normal parce que je suis obligé de regarder tout le temps la carte et bon, en plus là avec on voyait rien, vous voyez rien, voilà. Une belle aventure quand même, une belle aventure avec de magnifiques points de vue, ça j'ai adoré, voilà, tout le temps une vue magnifique, dégagée, l'extase. Bon, je sais pas si vous avez entendu, j'avais remis le micro juste pour la fin. À demain pour une nouvelle aventure. Ciao!